bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo concernant donc la Mercedes C200 CDI de 2006. Donc voilà ce qui se passe, c'est que j'ai pas réussi à passer au contrôle technique hier. J'ai le voyant qui est ressorti, trop de pression dans le, on appelle ça dans la rampe. Donc on va aujourd'hui faire un truc, c'est-à-dire qu'on va essayer de, de voir d'où vient le problème, c'est-à-dire soit sur le circuit de retour. Et pour ça, je vais te montrer comment on va faire. Donc c'est pas évident, donc j'ai fait des recherches, j'ai appelé un spécialiste, on appelle ça Mercedes, que j'étais à court d'idées. Donc lui, lui aussi il a court d'idées, parce que vu tout ce que j'ai changé dessus, il comprend pas. Donc ça c'est déjà une des choses. Ensuite j'ai contacté Mercedes Dreux, ils m'ont envoyé une vue éclatée, je connais le magasinier, une vue éclatée du circuit de gasoil pour en savoir un peu plus. Et donc apparemment il n'y a pas de clapet dans le réservoir. Après j'ai appelé celui qui m'a vendu les injecteurs, donc un spécialiste également, qui lui m'a donné une petite idée, et donc ça c'est qui est pas bête, que je vais essayer d'exploiter, que j'ai pas pensé à faire. Il m'a dit: Fred, essaye de faire tu fais le test des débits des retours injecteurs. Je fais: bah oui, j'ai déjà fait. Mais il fait: ouais non, mais le but de la manip c'est de pouvoir voir comme je vais débrancher les retours qui vont vers le réservoir, je vais me brancher directement sur les fioles. Et donc une fois que je serai branché sur les fioles, je vais pouvoir accélérer assez fort. Et le fait d'accélérer fort, si le défaut moteur, pression rampe ne sort pas, ça veut dire que mon problème vient se trouve sur le circuit de retour de la voiture jusqu'au réservoir. Donc il faudrait que je me penche de ce côté-là. Maintenant, si j'ai le voyant moteur qui sort donc à l'arrêt, qui sort, je veux dire, à l'accélération alors que je suis branché les retours sur mes fioles, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du HP, donc au niveau de la haute pression. Voilà, le moteur est chaud, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer. Tu vas voir que le voyant il va sortir. Voilà, donc là on a le voyant moteur qui est sorti. Je passe la valise, donc comme d'habitude. Donc là je me suis réglé déjà sur on appelle ça sur la Mercedes. On va effacer le défaut. Voilà. Donc il va dire que s'il y a trop de pression dans la rampe, ça c'est... Ah. Là j'ai cru que j'étais réglé dessus. Non, toujours pas. Voilà, 203. 2006. Sedan. Diesel. Ensuite... c'est la C200, scan manuel, moteur, ECM, c'est ce qui m'intéresse, le calculateur, lire code erreur, contrôle composants, on s'en fout, mais c'est l'autre, surveillance pression rail qui est actuelle. Ok. Donc là on revient en arrière, on va effacer l'historique, voilà. Voilà, c'est bon, c'est effacé, mais le problème n'est pas résolu. Ok. Donc là je vais la reculer jusqu'à dans le garage. Parce que je vais partir au travail, je vais faire vite fait on appelle ça mesurer les débits. Donc ça y est, je viens de débrancher donc les 4 retours. Donc c'était là-dessus. J'ai branché, donc j'ai enlevé les clips, j'ai remis ceux-là par-dessus, sur les fioles, donc 1, 2, 3, 4, dans l'ordre du cylindre là-bas, hein, tu les suis. Enfin bref, donc là j'ai mis sur le retour rampe ici un bouchon, hein, tout simplement. Donc voilà, donc tout est bien branché. Donc on va essayer de démarrer, on va faire un test des débits, en accélérant, test de débit je m'en fous un peu, mais c'est ce que je veux, c'est surtout en accélérant, que voir si le défaut il sort. Allez, on accélère. Donc là, il n'y a pas de voyant moteur. Ah, le voyant vient de sortir. Donc voilà, surveillance de la pression rail via une vanne de régulation volume pression rail est trop élevée. Voilà. Donc le truc est bien ressorti. Et donc là on évacue donc le gasoil dans les fioles
donc ça veut dire que ça n'a rien à voir avec mon retour qui va vers le réservoir. Donc j'ai pas mon kikiné déjà à sortir à partir dans le réservoir, quoi. À démonter tout le réservoir. Ça déjà je vais pas éliminer ça m'arrange. Au niveau débit on n'est pas trop mal. Les 1 et le 3 sont un peu plus supérieurs aux 2 et 4. Mais je pense pas que le problème il vient de là. Donc voilà, donc ici la pompe à injection, c'est le gros carré, là où tu vois la petite plaque Bosch. Donc voilà. Donc celle-là je vais la relever. Et puis je vais voir avec S Diesel qu'est-ce qu'il peut faire, s'il peut me la contrôler ou la réparer, à voir. Donc ça y est les amis, j'ai commandé donc une pompe à injection, donc comme tu peux voir celle-là, donc elle est, a priori il y aurait un problème dessus je suppose. Donc j'ai appelé AS Diesel, donc ils m'ont dit de leur dire les numéros qu'il y avait dessus. Donc ça commence par 44 et quelques, parce que tu as la référence Mercedes qui est à 646 quelque chose, et eux c'est l'autre référence. Donc j'ai regardé sur Autodoc, il fallait compter, le moins cher que j'ai pu voir c'était 400, dans les 420 ou 450 euros, mais bien sûr à ce tarif là, c'est en rupture de stock. Et donc chez AS Diesel, donc eux ils peuvent pas me la contrôler malheureusement. Donc qu'au début, avant de faire des frais, je voulais la faire contrôler. Mais quand j'ai donné le numéro, il m'a dit non, ça on peut pas le faire. Donc bilan, bah, comme on peut pas la contrôler, bah, ils m'ont annoncé le tarif. Et le tarif c'était aux alentours de 800, je me souviens plus, 860 ou 850 euros, enfin bref. Et donc ça faisait un peu cher pour moi. Donc je me suis dit que je pourrais trouver peut-être ailleurs. Et j'ai trouvé en Allemagne, donc sur eBay, où tu trouves beaucoup de pièces Mercedes. Et donc je l'ai, c'est 200 euros avec les bonnes références que j'avais en 44 quelque chose, qui finissait par 43, enfin bref. Et donc je vais la recevoir je sais pas, entre le 16 et le 19 décembre, un truc comme ça. Et puis voilà quoi. Donc 200 euros plus 19 de frais de port. Donc ça reste relativement correct. Donc j'ai commandé ça et puis bon bah on se reverra dans un prochain tuto pour le remplacement de la pompe et voir si le défaut y passe. Donc voilà, terminé pour cette vidéo, en espérant que ça t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.